La crise du logement, elle est déjà là. Mais la vraie question, c'est pas si, c'est est-ce que toi tu es prêt? Ton loyer a augmenté. Encore. Et cette année, c'est pire que jamais. En 2026, les loyers français ont augmenté de 30% en 2 ans. Une famille sur 2 étouffe. À Paris, 1 400 € pour 40 mètres carrés. À Lyon, plus 25%. À Bordeaux, plus 25%. Partout, la même explosion. 50% des Français consacrent plus de 35% de leurs revenus au logement. Le seuil critique, c'est 33%. 4 millions de personnes mal logées en France. 1,8 million de demandes HLM en attente. Et la construction neuve a chuté de 20% depuis 2022. Moins de logements, plus de demandes. Les prix explosent. Résultat, des familles qui choisissent entre manger et se loger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité. Il existe des droits que tu ignores, des solutions légales, des alternatives réelles. Je vais tout te montrer. Dans cette vidéo, tes droits, comment négocier et les alternatives pour payer moins, légalement. Commençons par comprendre pourquoi les loyers explosent vraiment, les 5 causes réelles. Pourquoi les loyers explosent? Cause 1. L'inflation. Tout coûte plus cher. Les matériaux, les charges, les taxes foncières, le proprio répercute tout. Cause 2. Le manque de logements. France, 500 000 logements manquants par an. Trop peu de construction. Cause 3. Les plateformes type Airbnb. 400 000 logements retirés du marché locatif classique en France. Cause 4. Les taux d'intérêt. Les propriétaires emprunteurs remboursent plus cher. Ils augmentent le loyer pour compenser. Cause 5. L'exode urbain inversé. Après le Covid, tout le monde veut vivre en ville. Trop de demandes, trop peu d'offres. Ces 5 causes ensemble créent une tempête parfaite. Et c'est toi, le locataire, qui paie l'addition. Mais voici ce que ton propriétaire préfère que tu ne saches pas. Il y a des limites légales aux augmentations. L'IRL, indice de référence des loyers. En 2026, il limite les augmentations à 3,5% par an maximum. Si ton propriétaire a augmenté plus que ça, c'est illégal. Tu peux contester et récupérer le trop perçu. L'encadrement des loyers, Paris, Lyon, Bordeaux, Lille. Dans ces villes, le loyer a un plafond légal. Comment vérifier? Site officiel DRIHL. Tape ton adresse. Tu vois immédiatement si ton loyer dépasse le plafond. Dans les zones non encadrées, l'IRL s'applique quand même. Ton proprio ne peut augmenter librement. Ces lois existent, mais 80% des locataires ne les connaissent pas. C'est exactement ce qu'on va changer. Maintenant, tes droits complets en tant que locataire. Ce que la loi te garantit. Ces droits, tu peux les utiliser maintenant. Pas besoin d'avocat, juste de les connaître. Tes droits de locataire. Droit 1. Le préavis. Ton proprio doit te prévenir 3 mois avant toute augmentation ou modification du bail. Droit 2. Le logement décent. Chauffage, isolation, pas d'humidité excessive. Sinon, loyer consigné légalement. Droit 3. Le dépôt de garantie. Maximum 1 mois de loyer hors charge, rendu dans 1 mois après départ. Droit 4. Les réparations. Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, pas à toi. Jamais. Droit 5. La quittance. Ton propriétaire doit te donner une quittance à chaque loyer payé. C'est obligatoire. Droit 6. La sous-location. Avec accord écrit du propriétaire, tu peux sous-louer et gagner jusqu'à 500 € par mois. Droit 7. Contester une augmentation abusive. Lettre recommandée à la commission départementale de conciliation. Comment demander les APL? Site caf.fr, rubrique Mes aides. Simulation en 5 minutes, versement dans 30 jours. Le FSL, Fonds de solidarité logement. Si tu ne peux plus payer, le département peut payer pour toi. Action logement. Si tu es salarié, ton employeur cotise pour toi. Tu as droit à des aides directes. Erreur fréquente. Signer un bail sans lire les clauses abusives. Ces clauses sont nulles de plein droit. Clauses abusives les plus fréquentes. Interdiction d'avoir des animaux. Interdiction de personnaliser le logement. Si ton propriétaire ne respecte pas tes droits, ADIL, Association gratuite de défense des locataires. Appelle-les. La médiation. Avant tout tribunal, une médiation gratuite est possible. 90% des litiges se règlent là. Résumé de tes droits. IRL, encadrement,
APL, FSL, Action Logement, ADIL. Tu as plus d'âme que tu ne crois. Ces droits ne servent à rien si tu ne les utilises pas. La prochaine étape, comment négocier concrètement? Négocier son loyer fait peur, mais 60% des locataires qui essaient obtiennent une réduction. 60%. Le pire qui puisse arriver, le proprio dit non. Tu es exactement dans la même situation qu'avant. Voici comment négocier, étape par étape, sans conflit, avec les bons arguments. Réduire son loyer. Étape 1. Vérifie si ton loyer dépasse le plafond légal. Drill pour les zones encadrées, IRL partout ailleurs. Étape 2. Compare les loyers du quartier. Se loger, Le Bon Coin, PAP. Si ton loyer est 15% au-dessus, argument béton. Étape 3. Liste les défauts du logement. Humidité, isolation mauvaise, bruit. Chaque défaut égale argument de réduction. Étape 4. Prépare ta lettre. Ton historique de paiement parfait, tes arguments, ta proposition chiffrée, le bon argument. Je suis locataire depuis X ans, jamais de retard. Je souhaite rester mais j'ai besoin d'un geste. Pourquoi ça marche? Un propriétaire perd 2 à 3 mois de loyer entre deux locataires. Tu vaux plus que tu ne crois. Négocie en face à face, pas par SMS. Souriant, calme, factuel. Pas d'émotion, que des arguments. Propose une contrepartie. Renouveler le bail pour 3 ans en échange d'un loyer gelé. Les proprios adorent la stabilité. Si le proprio refuse, propose de prendre en charge de petites réparations en échange de moins 50 € par mois. La sous-location légale. Demande l'accord écrit du proprio. Loue une chambre 400-600 € par mois. Ton loyer divisé. La colocation choisie. Cherchez un colocataire de confiance. Ton loyer divisé par 2. Immédiatement. Louer sur Airbnb le week-end, légal si propriétaire d'accord. 2 week-ends mois égale 300 à 500 € récupérés. Déménager dans une zone moins chère. Même région, 30 km plus loin. Économie possible, 300 à 600 € par mois. Le télétravail change tout. Si tu peux travailler de chez toi, tu peux habiter n'importe où. Profites-en. Les villes moyennes. Limoges, Metz, Rouen, Amiens. Loyer 2 à 3 fois moins cher. Qualité de vie excellente. Le calcul réel. Paris, 1400 € versus Limoges, 550 €. Différence, 850 € par mois. 10 200 € par an. Ça change une vie. Renégocier son assurance habitation, appelle 3 assureurs. Économie moyenne, 100 à 200 € par an. Facile. Récapitulatif réduction possible. Négociation moins 100 €, sous-location plus 400 €, APL plus 200 €, déménagement moins 400 €. Tout faire ensemble n'est pas réaliste. Mais même 2 ou 3 de ces actions changent radicalement ta situation. Et si toutes ces solutions ne suffisent pas, il existe des alternatives radicalement différentes. Je te les montre. Les alternatives au logement classique. Alternative 1, la tiny house, entre 30 000 et 80 000 €. Zéro loyer après, pour toujours. La tiny house, 20 mètres carrés, tout équipé, mobile. Tu la poses sur un terrain loué 200 € par mois. Tes charges divisées par 5. L'habitat participatif. Acheter ou louer à plusieurs. Les charges partagées, les espaces communs mutualisés. L'habitat participatif réduit les coûts de 30 à 40%. Et tu vis entouré de voisins qui se connaissent vraiment. Le van life, une fourgonnette aménagée, 15 000 à 40 000 €. Zéro loyer, liberté totale. Van life en France, 150 000 personnes vivent ainsi. Pas marginal, un choix réfléchi face au loyer impossible. La maison en zone rurale, 600 € mois avec jardin à 50 km d'une grande ville, contre 1400 € en ville, sans jardin. L'achat en zone rurale, une maison à 80 000 € existe. Mensualité emprunt, moins cher que ton loyer actuel. La coopérative d'habitants, tu achètes des parts, tu as un logement à prix coûtant. Pas de spéculation possible. Le logement intergénérationnel, héberger une personne âgée en échange d'un loyer très réduit. Gagnant-gagnant. Les associations d'intermédiation locative, logement à 80% du loyer normal. Liste sur site logement.gouv.fr. Le bail mobilité pour les étudiants, stagiaires en formation.
1 à 10 mois sans dépôt de garantie. Le logement social d'urgence. Si tu es en grande difficulté, le SIAO oriente vers un hébergement immédiat. Ces alternatives ne sont pas pour tout le monde, mais connaître leur existence élargit tes choix réels. La règle d'or du logement, ton loyer ne doit jamais dépasser 33% de tes revenus nets. Jamais. Si tu dépasses 40%, danger. Si tu dépasses 50%, urgence. Agis avant que ce soit une catastrophe. Anticipe toujours. Ne cherche pas un logement moins cher quand tu ne peux plus payer. Cherche avant. Constitue un fonds d'urgence logement. 3 mois de loyer en réserve. Intouchable. Pour les imprévus. Le logement, c'est la base de tout. Quand le logement est stable, tout le reste se construit. Protège-le. Maintenant, le plan d'action. 30 jours pour transformer ta situation logement. Semaine par semaine. Plan d'action, 30 jours. Semaine 1, fais l'audit. Calcule ton loyer en pourcent de revenus, vérifie l'IRL, consulte DRIL si zone encadrée. Semaine 1, suite. Demande tes APL sur caf.fr si pas encore fait. Simulation 5 minutes, jusqu'à 400 € mois. Semaine 2. Compare les loyers de ton quartier. Prépare ta liste d'arguments. Rédige ta lettre de négociation. Semaine 3. Rencontre ton propriétaire. Présente tes arguments. Calme, souriant, factuel. Propose une contrepartie. Semaine 4. Selon le résultat, explore les alternatives. Sous-location, déménagement, tiny house. Ouvre les options. Ce plan en 30 jours peut réduire tes charges logement de 200 à 800 € par mois. C'est documenté. 800 € par mois en moins sur le loyer, c'est 9 600 € par an. En 5 ans, 48 000 € récupérés. La crise du logement est réelle, mais elle n'est pas une fatalité. Tu as des droits, tu as des options. Utilise-les. Résumé. IRL, APL, négociation, sous-location, alternative. 5 outils. Un plan. 30 jours. C'est tout ce qu'il faut. La prochaine crise dans la série, la santé. Quand les consultations coûtent 60 € et les médicaments explosent. Télécharge le guide gratuit en description. Modèle de lettre de négociation inclus. Prêt à envoyer. Si la vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, partage et commente ton loyer a augmenté de combien. La série Crise 2026 continue. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À très bientôt. Rappelle-toi, l'information, c'est le pouvoir. Et maintenant tu l'as. Utilise-la.